arrêté, j'attends encore dans l'esprit de chose. Amen, amen, amen. Et je dois prêcher, il faut que j'ai la voix pour prêcher. Alléluia. 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 On doit savoir qu'il y a des guerriers dans le royaume de Dieu. Des personnes qui ne peuvent pas détruire. Des personnes qui ne peuvent pas rendre triste. Des personnes qui ne peuvent pas rendre malheureux. Des gens qui vivent en toi. Alléluia. 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 Si je prêche, vous allez avoir comme une pire. Alléluia. Amen, amen. Je cherche quand le canal, je cherche parce que je ne veux pas qu'il se baisse. Amen, amen. Seigneur, descends, manifeste ta puissance. On ne peut pas venir présence de Dieu comme si on était dans un monastère, dans une montre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il va pour la famille, supramia, le rostoki. La majesté de Dieu est sur la bénédiction. Son nom est infiniment. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais toucher cette famille. Alléluia. Voilà, il va essayer de faire certaines résumés vu le temps. Alors,
Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour qui est à disposition. Le temps qu'il a permis. Et je lui demande de rendre vaincu ma langue et d'utiliser ma langue pour parler à ce peuple. Et que tout ce qui sortira de ma bouche soit inspiré de lui. Que ma personne soit effacée. Que Jésus-Christ puisse nous édifier afin que la gloire lui vienne aussi de Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la discipline. Amen, amen. Dans le sacerdoce. Gloire à Dieu pour les cieux. Voilà. Je demande à une personne volontaire de me dire en une phrase ce qu'elle a retenu de l'enseignement du dimanche romain passé concernant la discipline. J'ai touché un premier point. Alléluia. J'ai touché un premier point. Et je vous demande, quelqu'un de demander le doigt et puis me dit ce qu'il a retenu. Rapidos. Une personne volontaire. Dimanche passé, j'ai commencé par un point. Quand j'ai parlé de discipline, j'ai dit quoi? Ok, non. On va parler de quoi? Et vous avez dit, en bref, que la discipline, c'est pour savoir agir, comment vivre, comment se comporter. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Éternel Une règne. autre personne. Quelqu'un d'autre. Je vais choisir. Je vais choisir. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un pour toi, ça sert à pousser quelqu'un. On sait que dimanche, je vais passer tout ça. À part prospérité, il n'y a pas une prospérité. Donc, Dieu est là. Bon, voilà, je vais parler. On doit parler sur toi. Alléluia. Pourquoi vous avez peur de parler? J'ai dit que c'est l'ensemble des règles qui concordent. Pardon? Le couple commune. Pardon? L'ensemble des règles de conduite communes aux membres d'un corps. C'est ça, non? Ok. On peut accepter ça. Amen, amen. En d'autres termes, ce sont des règles qui régissent une société. Comme nous avons le devoir d'obéir. Alléluia.
le feu rouge, être discipliné. C'est une règle sociétaire selon laquelle tous ceux qui utilisent des engins, soit à 4 roues ou à 2 roues, se doivent de respecter. En ce moment précis, on dit que ces personnes sont disciplinées. Alors celui qui brûle le feu rouge, on l'appelle ça. On l'appelle comment? Un homme malgache. Vous avez encore du mal à ça. Indiscipliné. Il ne respecte pas les règles de ce pays. Alléluia. Et j'ai dit que le mot discipline, dans le mot discipline, il y a disciple. Et un disciple, on entend quoi? En grec, on entend quoi? Adeptes. Qui veut dire élève. Amen. Celui qui apprend. Celui qui est un élève ou celui qui apprend. Donc le disciple est régi par des normes. Et tout dépend de la, je pourrais dire, de la société où il se trouve. Parce que les règles sociétaires sont différentes des règles sacerdotales. Quand on parle de la société, on ne peut pas mentionner le disciple. Mais on parle de discipline. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le sacerdoce, on parle de discipline. Dans la société, on ne dit pas discipline. On dit quelqu'un est discipliné. Amen, amen. Alors, nous avons en premier lieu touché une caractéristique qu'on appelle l'humilité. Et nous avons pris, je crois, 2 passages bibliques. Le premier passage biblique est Ésaïe 53, verset 1 à 2. Alléluia. Vous l'avez dit quoi? Il parut comme une faible planche, comme un région du sort d'une tête. Il a dit, le comme veut dire qu'en réalité, il n'est pas une faible planche. Mais il s'est donné lui-même cette position par rapport à la mission qu'il devait accomplir sur la croix. Il ne pouvait pas venir en tant que roi des rois, mais comme un esclave, comme un serviteur. Comme un serviteur. Alléluia. Gloire à Dieu pour Dieu. Alors, nous allons faire quelque chose. Dans le développement ou la suite du message, nous allons mettre, je pourrais dire, pour le moment, un point. En ce qui concerne la discipline dans le sacerdoce. Et nous allons revenir là-dessus. On va parler d'abord de la discipline sociétaire. Alléluia. De la discipline sociétaire. Que Dieu soit béni. Dans la discipline sociétaire, on va faire sortir l'hygiène. La discipline hygiénique. La discipline hygiénique. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, qu'entendez-vous par discipline hygiénique? Qu'entendez-vous par discipline hygiénique? Alléluia.
Quelqu'un me suit? Ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver et améliorer la santé. Ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver préserver et améliorer la santé. Ça veut dire que, quelles que soient les promesses de Dieu, dont je suis l'objet, si je ne suis pas discipliné dans le contexte de l'hygiène, je vais mourir avant le temps. Alléluia. Je vais mourir avant le temps. Et quand je parle d'hygiène, je vais essayer de faire sortir ce n'est pas. Mon frère, ma soeur, je vais vous faire comprendre une chose. Il y a des choses qu'on appelle des principes. Je pourrais dire des principes élémentaires. Des choses que Dieu n'a pas besoin même de parler pour cela. Alléluia. Je ne sais pas si c'est bon. Alléluia. On appelle ça la propriété. On appelle ça la propriété. Une personne qui n'est pas propre peut mourir avant le temps. Et les promesses vont rester comme cela jusqu'au jour. Parce que Dieu, je peux appeler la saleté, attire les microbes. Alléluia. Ce que je vous dis, ça crée à la morale. Nous allons amener dans les apôtres que c'est le principe élémentaire et dont nous sommes censés encore les réviser. Amen, amen. Alléluia. Parce que nous n'avons pas. Le Seigneur a prévu des projets. Ok, les projets sont là. Mais tu peux mourir avant ces projets. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à intégrer ton corps. Parce que les conditions dans lesquelles tes troupes ne sont pas appropriées. Alléluia. Même l'eau peut être infectée. L'eau que tu bois peut être infectée. Ta nourriture peut être infectée. Ton environnement, là où tu dors, peut être infecté. Si tu n'es pas discipliné chez toi, en ce qui concerne l'hygiène, ça sera un grand problème pour toi. Parce que tu peux mourir d'une maladie infectieuse. Alléluia. Je vais dire à côté de ce moment. Ça ressemblait à de l'ironie. Mais l'autre ne pas comprendre ce que je vous dis. Alléluia. D'abord, un homme, une personne qui ne prend pas un bain normal, qui ne se lave pas normal, que tu sois une femme ou un homme. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Les porcs seront bouchés. Et quand les porcs sont bouchés, les choses qui doivent sortir sont obligées de rester. Donc vous allez remarquer que quand tu ne l'as pas, tu sais une bouffée de chaleur. Comment tu ne vas pas avec ton corps? Parce que ce qui va sortir, quand il sort pas, ça peut te rendre malade. Alléluia. Ça peut te rendre malade. J'ai dit une chose. Je l'ai dit ce matin pour vous dire. Il y a même des choses qui nous arrivent. Et on accuse les sorciers. Le diable, même souvent, il est étonné. C'est-à-dire, il est quelque part, il attend. On me dit que je veux quoi encore. Parce que là, il sait que tu ne peux pas laver mon frère. C'est ça qui a causé le problème. Ça n'a rien à voir avec une attaque. Alléluia. C'est de ça qui est question. Je dis une chose. Et ça,
Il y a même ma femme. Quand elle veut sortir la main, c'est sortir ma bouche. Il sortir ma bouche. Souvent ma femme dit, je ne supporte pas ça. Amen, amen. Je ne supporte pas ça. Mais qui va critiquer qu'il y a une mauvaise attitude? Qui a ce courage? Qui a ce bureau? Qui a cette audace? Il est chrétien jamais. Parce qu'il va se dire que je ne sais pas comment il va prendre ça. Donc il respire la chose. Et il est obligé d'accepter ça. Alléluia. Mais les gens sont allés pour postuler pour des emplois à cause de ça. Mon frère, tu es intelligent. Les diplômes sont là. Tu as bien rédigé ton CV. Mais le gars dit non, monsieur, réveillez après. Parce que quand tu parlais, il ne supportait pas. Mon frère, c'est sérieux. Donc, sommes-nous normalement? Alléluia. Pourquoi il y a pas de choses élémentaires? Les jeunes, ça commence à combattre. Amen, amen. Ça commence à. Souvent, on commence à négliger les choses, on se dit, on crée l'envie, tu sors, tu commences à parler avec les gens. Tu es en train de créer des problèmes pour les gens. Alléluia. Alléluia. Et puis tu sors de prier pour le Seigneur. Donne-moi la forme de ma vie. Le Seigneur te offre. Tu esprit de célibat. Esprit de célibat me reconnaît. Amen, amen. Toi-même, tu dois être normal. Alléluia. Amen. Faut être normal. Merci, j'ai dit une chose. On ne doit pas entasser les habits. Ça va devenir montagne. Dans la chambre, il y a même plus d'espace. Souvent même tu dors avec des habits. Alléluia. Discipline. Hygiénique. Si vous êtes une personne fervente, une personne courageuse, une personne comme nos mamans, nos anciennes mamans, qui travaillaient le jour comme la nuit, sans relâche. Mais aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, on est devenu Madame Sarah. Amen. Madame merci de proposer les pères. Tu rentres dans la maison, tu es débloqué. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Souvent tu entends infection. Comment tu fais? Alléluia. Je vous le dis, si tu n'es pas discipliné, tu peux mourir avant le temps. Alléluia. Ce que je dis à ça semble être banal. Tu peux laisser la vaisselle, c'est-à-dire le fossile, tu vas manger. Tu dors, tu te lèves à 10h, 11h. Et puis peut-être tu vas aller manger, là tu prends une assiette, tu laves ça, tu laisses les autres là. Et puis après, maintenant tu vas prendre les autres. Après, les cafards sont dessus. Ils vont chier dessus. Mon frère, ma soeur, ça va te rendre malade. Ça va te rendre malade. Et les maisons, tu demandes, tu vas pourquoi les payer. J'ai dit même ventilo. Même la poussière du ventilo est d'accord. C'est-à-dire ça souffle. Tu respires ça. Il y a des hommes qui travaillent sur des femmes. J'ai connu un homme. Il peut sur l'eau même. Ça ne va pas sur l'eau au prix. Il y a des gens qui cherchent des hommes. L'homme qui va placer, qui va laver tes habits. C'est ça que tu cherches, non? Alléluia. Il faut commencer par toi-même. Amen, amen. Alléluia. La discipline, c'est très capital. Amen, amen. Faisons de quoi dessus. Par rapport à la propriété. La propriété va devenir les poches. La propriété
L'Éternel fera de sorte que il y a des filles, tu les approches, elles te regardent, tu vas se comporter, en fait, c'est pas possible. Mais il faut d'abord te voir. C'est ce que c'est. Elles te regardent encore depuis. Si tu apportais ça, on va regarder les ombres. Si les ombres sont sortis comme pour mourir, tu es disqualifié. Alléluia. Les ombres, le piège. Veillez. C'est pourquoi j'ai parlé des choses élémentaires. C'est tellement élémentaire. Ici, Dieu a créé le citronnier pour nous. Alléluia. C'est pour nous qu'il a créé le citronnier. Parce que tout, tu commences à transpirer. Et ici n'est pas propre, c'est dangereux. Même dans la louange, c'est dangereux. Amen, amen. Avant de sortir, tu prends le citron bien nettoyé, propre. Toutes les parties. Je disais ce matin pour nous. Tu vas rester dans une caleçon pendant 4 ou 5 jours. Et puis tu vas dire après une réflexion. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Nous ne devons jamais être malpropres. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans la maison de Dieu, qu'est-ce que vous constatez? Non, c'est pas parce que tu peux respirer. Tu sens ta odeur de ta canne de brûler. Tu sens tes odeurs pas possibles. Mais tu ne fais pas le choix parce que tu es venu par rapport à la situation. Parce que le diable est sale depuis le commencement. Et Jésus est trop propre. Dis à ton frère, Jésus est trop propre. Alléluia. Quand il marche, tu sens son parfum, tu es d'accord. Donc nous sommes sortis de lui. On doit sentir la différence entre nous et les gens. Et je vais vous dire une chose. Vous allez voir les personnes, ceux qui font les pratiques, des choses bizarres, ces personnes ne sentent pas bon. Même si vous les voyez, on va lui dire, il m'a dit, je suis dans la tête haut. Je vais passer tel moment. Vous dites oui. Si tu es spirituel, que tu t'approches des personnes, tu vas voir quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne veux pas que quelqu'un ici meure par défaut de propriété. Alléluia. Parce que quand l'infection prend, ça peut prendre un enfant. Il peut s'achever. Nous on va prier contre la sorcellerie. Contre l'infection. Amen. Est-ce que Dieu fait du bien de nous? Gloire à Dieu pour le ciel. Je dis encore, ce matin, là j'ai parlé de l'aspect hygiénique. L'aspect hygiénique. Là, je vais parler maintenant de la discipline publique. Amen, amen. La discipline publique. Dans la discipline publique, il y avait des règles qui régissent la société, qui régissent. Je pourrais dire, c'est ça une société. Amen, amen. Alors, mon frère, ma soeur, un homme discipliné doit payer ses époux. Amen, amen. Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça, non? Celui qui ne paie pas ses impôts est indiscipliné. Parce qu'il ne respecte pas les normes ou les règles établies par l'État. Payer ses impôts.
la discipline publique, on dit, il n'est pas bienséant d'utiliser le bien d'autrui à sa guise. D'autrui à sa guise. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, excusez-moi de le dire, parce que on n'a pas vu. Quand vous leur prêtez quelque chose et il vous les ramène, vous êtes découragé. Amen. Soit la chose se paie, ou quand tu prends la chose de découragé, et que tu as utilisé le bien de quelqu'un, comme tu n'as même pas pensé à. Quand tu as pris cela, et ça dépassait même le temps que tu devais rendre. Comment la personne va se sentir? Vous voyez les personnes qui prennent des enfants en train de conduire et de passer sur les côtes avec une rapidité. Pourtant, il vient de demander l'argent maintenant pour aller acheter quelque chose. Et il ne connaît même pas le prix de cet argent. Et il va ramener ça. Et quand tu vas entendre la voix du moteur, tu es découragé. Alléluia. C'est pourquoi on n'utilise pas les mêmes trucs à sa guise. Non. Quand tu prends quelque chose de quelqu'un, dis-toi que ce n'est pas pour moi. C'est pas moi. Alléluia. Il y a encore un autre aspect. Mon frère, ma soeur, tout ça c'est l'hygiène. C'est la discipline. Rentrer dans une maison, même quelle que soit l'affinité que tu as avec quelqu'un, alléluia, ne va pas dans sa chambre à coucher sans autorisation. Ne va pas dans sa douche ou ses toilettes sans autorisation. N'allume pas sa télévision sans autorisation. Ne va pas dans la cuisine pour chercher à manger sans autorisation. Alléluia. Voilà les gens qui confondent tout. Parce qu'on est des amis, on a grandi ensemble, je rentre dans la maison, je vois madame, je m'amuse avec elle, je rentre dans la chambre, je sors de la chambre, je allume ma télévision, je suis assis dedans comme si ça va pas. Alléluia. Ça c'est une personne organisée. Ce n'est pas la discipline. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des limites en toutes choses. Il y a une autre encore chose. Quand il parle de discipline, c'est le fait de confisquer ou de prendre en otage le bien d'autrui. De prendre en otage le bien d'autrui. Dans la discipline publique, tu vas prendre Romains chapitre 12 et chapitre 13. Prendre en otage bien d'autrui. Alléluia. Exemple. Amen, amen. Quelqu'un va aller prendre une maison qui le dépasse. C'est-à-dire que ce n'est pas une maison qui est à sa mesure. Il a du mal à payer le loyer. Mais il est là quand tu veux. Alléluia. Propriétaire va sauter, il va tomber. Il va parler, il va descendre. Petit est là. Pourtant, la personne qui a construit sa maison l'a construit pour avoir quelque chose. C'est pour cela. Même si toi tu es en train de traverser des épreuves, c'est pas pour dire que quand tu vas regarder, c'est bien. Les gens font un immeuble dans une maison sans payer le loyer. Et puis ils sont prêts à ce qu'on amène les choses au commissariat. Alléluia. Ils sont même prêts. Si tu veux avec moi, je te dis que je n'ai pas. Et puis quoi? Il n'y a même pas de diplomatie, il n'y a même pas de.
Alléluia. Et notre discipliné n'agit pas ici. Parce que la loi du carrément fait de sorte que ce que tu fais à autrui, on te le. C'est de ça qui est question. Alléluia. La discipline biblique a aussi le sens de pouvoir aider ou soutenir celui que nous engageons, mais celui qui travaille de notre compte. Encourager. Il ne faut pas fatiguer encore les gens. Alléluia. Ne faites pas encore les gens. Il faut encourager les gens. Quelqu'un qui travaille avec toi, même si c'est ton frère, même si c'est ton cousin, s'il fait le même travail avec quelqu'un qui part de ta famille, ce que tu vas payer à l'autre, tu vas aussi payer. On ne peut pas dire que c'est mon frère là-bas pour lui arriver ça de côté. On appelle ça de l'injustice. Je ne sais pas si c'est bon. Alléluia. Alors, il y a encore un autre point, c'est de faire le travail qui nous a été confié avec engagement. Ça veut dire que on te confie quelque chose, il faut le faire comme si ça t'appartenait à toi, c'était pour toi. C'est aussi la discipline. Amen, amen. C'est aussi la discipline. Faire le travail qu'on t'a confié comme si c'était ton travail. Si tu as quelque chose à commercialiser et que tu viens, tu sais que à un certain heure, les clients, tu les paieras. Mais comme ça ne t'appartient pas, tu viens à l'heure que tu veux. Parce que c'est quelqu'un de Amen. Ce n'est pas la discipline. Mais si c'était pour toi, tu serais, je pourrais dire, on appelle ça assidu, tu viendrais à l'heure. On dira en toi comment tu te baisses pour la chose. Tout ça, ça fait partie de la discipline. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons continuer maintenant dans la discipline, dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce. La discipline dans le sacerdoce. On a parlé de l'humilité. Le second point, c'est de savoir une chose. Savoir que nous sommes sous une autorité. C'est de savoir que nous sommes sous une autorité. Amen, amen. La discipline de sacerdoce. De la même manière que celui qui est, je pourrais dire, une personne qui est dans la société est sous l'autorité de l'État. Amen, amen. Vous me comprenez? Tu n'es pas un jungle. Tu n'es pas dans une brousse séparée du monde, tu es dans un monde régi par les lois, tu es sous l'autorité de l'État. De la même manière, de façon spirituelle, sous une autorité spirituelle. Alléluia. Et quand on dit que quelqu'un est sous une autorité spirituelle, ça veut dire que la personne n'est pas, c'est-à-dire que la personne ne fait pas ce qu'elle veut. Parce qu'elle dépend d'une autorité spirituelle. Amen, amen. Qui parle d'autorité spirituelle parle de père spirituel. J'ai expliqué sur la différence entre le père spirituel et le père biologique. C'est que
de façon physique, pas l'accouplement entre lui et ta maman. Alors, il y a une fusion entre le spermatozoïde et l'ovule. Ce qui va créer le fœtus. Et puis il aura une naissance physique. Mais, de façon parallèle, nous avons le père spirituel qui est dans le jeune, pas physiquement, mais qui est dans le jeune spirituel. Comment le père spirituel jeune? Amen, amen. Alléluia. Le père spirituel dans le jeune à partir de la sémence qu'il émet dans ta vie. Et la sémence qu'il émet en toi, dans le monde, et concernant le père physique, c'est le spermatozoïde. Alléluia. Mais en ce qui concerne le père spirituel, la sémence, c'est une sémence spirituelle. C'est la parole de Dieu qui émet en toi. Et cette parole te conduit vers Dieu. Donc il met en toi une sémence qui te fait grandir et qui te conduit vers Dieu. Qui t'amène à suivre le Seigneur, qui t'amène à aimer le Seigneur, qui t'amène à prier, qui t'amène à adorer, qui t'amène à vivre de la sanctification. Alléluia. Ça c'est l'œuvre du Père spirituel. Alors, nous allons voir certains versets bibliques. 1 Timothée chapitre 1 verset 1. Le temps est peu aussi. 1 Timothée chapitre 2 verset 2. Je lis la parole Seigneur. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je vous rappelle que l'apôtre Paul n'avait pas de fils physique, enfant physique, biologique. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. L'apôtre Paul a eu des enfants spirituels. Mais quand il dit enfant légitime, ça veut dire que c'est le premier fils spirituel de Paul qui a engendré un esprit. Et à qui Paul est en train de vouloir donner des conseils. Alors, vous allez prendre 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Alléluia. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait mauvais naufrage par rapport à la foi. Alors, le Père spirituel donne des conseils à ses fils, des conseils et des orientations. Parce que le fils doit marcher dans une ligne, dans une vision, dans laquelle le Père spirituel l'inscrit. Et c'est en fonction de cette vision qu'il lui donne des conseils. Vous allez voir 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Apôtre Paul rappelle à Timothée qu'il a reçu un don
spirituelle de par l'imposition du Seigneur. Et le don que Timothée a reçu de l'apôtre Paul est le don de la prophétie. Parce que l'apôtre Paul, tant qu'il soit docteur, apôtre, il était aussi prophète. Donc il a prié pour Timothée et Timothée a commencé à prophétiser. Ça veut dire que le père spirituel transmet des dons spirituels. Alléluia. Par imposition des mains. C'est pourquoi vous allez voir que dans une église, si vous constatez que dans une église, il y a un enseignant, donc pourtant, le pasteur principal, un enseignant, un docteur, l'église sera beaucoup versée dans les Écritures. Les gens vont plus s'accentuer sur l'Écriture, sur la Bible, sur la parole. Mais si vous avez dans une église à la tête d'un prophète, vous allez voir que la plupart des personnes auront des visions. Ils auront des visions, ils auront des révélations. Parce que l'onction qui est sur lui, c'est ce qui se déverse sur le peuple. Donc pourquoi la Bible parle de personnes 123 que lui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Donc c'est l'onction qui est sur lui, qui se déverse sur le peuple. Donc on est transmission de dons. C'est le Père qui transmet des dons. Même quand il y a une manifestation de l'onction dans une salle, c'est le transfert, ça passe par là et ça va dans le peuple. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui que Dieu établit comme Père. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de risques à ce moment. Le risque, je vous l'explique. Comme quelqu'un va s'en prendre à ta vie de façon spirituelle, quelqu'un vient t'attaquer dans ton sommeil. Dans ton sommeil, de façon spirituelle, la personne qui t'attaque, on va lui présenter l'étiquette de ton père. On va lui présenter la marque de ton père sur toi. De qui? T'écoutes-tu? Alors, dès qu'il voit cela, si le Père sur lequel tu es enraciné spirituellement, ça veut dire que à cause de lui, ça sera difficile qu'on puisse toucher à ta vie. C'est ce qu'on appelle la couverture spirituelle. C'est comme si une personne qui avait porté un logo de l'ONU. Et la fois que c'est un agent de l'ONU. Donc à cause de cela, on sait qu'il a porté à une organisation. Il est difficile de le toucher parce qu'il est sous une couverture. C'est ça qui est la différence. Quand quelqu'un est sous une autorité, et une personne qui n'est pas sous une autorité. Alors si le Père spirituel, alléluia, il y a problème dans sa vie. Si dans sa vie les esprits ont réussi à monter, c'est un danger pour le peuple. Vous allez voir que dans certaines églises, la mort frappe le bas et d'autres. Tu entends ici l'enfant est mort, tu entends ici c'est la soeur qui a voulu accoucher est morte. Tu entends ici le père, tu entends, sache que le père qui est là, on a besoin d'éliminer spirituellement. Alléluia. C'est parce qu'on a réussi à le voir que la mort est rentrée dans les vies. Mais tant que le Père est encore là spirituellement, ça sera difficile à l'ennemi de toucher au brebis. Parce qu'il prend le symbole d'un berger. Alléluia. Il prend le symbole d'un berger.
Et vous allez voir. On va prendre encore un passage. Jean chapitre 5, verset 19. Jean 5, 19. Jean 5, verset 19. Jean 7, Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. J'ai lu cela ce matin à Cotonou dans le français courant. Qui a la version français courant? Français courant. Qui a la version? Qui a la version français courant? La Bible a français courant. Parce que je vais lire ça rapidement. Alléluia. Non, ce n'est même pas ça. C'était hébreu. C'était hébreu, non? C'est hébreu. Alléluia. Maintenant, j'explique ce passage. Ce qu'on va dire dans le français courant, ça vient. Amen, amen. Jean dit quoi? Il dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Mais il fait ce qu'il voit faire au Père. Ça veut dire que le Fils, c'est comme si il est l'ombre du Père. Alléluia. Quand le Père va à gauche, il va où ça? Il va où? Quand le Père va à droite, il va où ça? Il ne fait rien de lui-même. Il ne peut pas être disciple. Et lui-même, il sera à droite au moment où son Père est à gauche. C'est dangereux. Aucun fils, aucun disciple n'a agi ici. Pour dire qu'un disciple ou un fils qui veut recevoir la grâce doit marcher dans les pas de son maître. Il ne doit rien apporter de nouveau. Parce que son Père n'a pas apporté. Lui, il suit son nom. Alléluia. C'est ça la différence. On dit élève. On dit celui qui apprend. Gloire à Dieu pour les cieux. C'est pourquoi nous allons prendre le dernier chapitre. Chapitre Hébreu 13, verset 17. Hébreu 13, verset 17. Hébreu 13, verset 17. Là, je vais lire ça dans le français. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vous comme des réponses. Faites-le de manière à ce qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non en gémissant. Car cela ne vous serait d'aucun avantage. Amen, amen. Amen. Ici, on dit conducteur. On a l'impression que le Père prend des attributs de Dieu. On dit conducteur. Dieu lui a transféré, Dieu lui a donné un bâton de commandement. C'est pourquoi quand Jean appelle, quand Jésus dit à Jean, écris et envoie la lettre aux églises, aux sept églises de l'Asie mineure. Il dit à l'ange de l'église de Laodicée. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ange est un gardien. Donc spirituellement,
Si les sorciers rentrent ici, de façon spirituelle, ils verront un premier gardien. Le premier gardien qu'ils verront, alléluia, alléluia, c'est l'homme spirituel que je gagne. Vous ne le comprenez pas. Amen, amen. C'est comme ma personne physique. L'homme spirituel que je gagne. C'est ça qui va les effrayer. Jésus a trop de pouvoir. Alléluia. Non. C'est pourquoi Jésus a délégué l'apôtre Michel pour aller venir avec sa paix. Jésus délègue de pouvoir. Il délègue de pouvoir. Alléluia. Alors, celui qui est le conducteur, vous voyez, ça veut dire quoi? Obéissez. Et ne leur faites pas de tort. Ne faites pas de sorte qu'en dormant, ils sont en train de gêner. Il a dit qu'il y a 80% de pasteurs qui meurent par tension ou AVC. À cause des quoi? Des soucis. C'est même pas la sorcellerie. C'est à cause des soucis. Parce qu'ils pensent, ils sentent la persécution. Ils sentent que les gens qu'ils aiment se lèvent contre eux. Les gens se soulèvent contre eux. Et puis le même sont étonnés. Il dit, mais cette personne, qu'est-ce que je lui ai fait? Et cela crée des soucis. Et la personne meurt jeune. Dis à ton frère, moi je ne mourrai pas jeune. Dis-lui, ton papa va mourir jeune. Dis ton papa va mourir jeune. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Ce que le Père transmet au Fils est transcendantal. Ça veut dire que le Fils devenant Père, il va se transférer à un autre Fils. Ça sera un héritage. Alléluia. Il y a une chose. Vous allez comprendre. Alléluia. Est-ce que vous savez que la plupart des miracles, sinon bien, la plupart des miracles, c'est-à-dire des choses extraordinaires que Dieu fait au travers des hommes de Dieu, vient de par la transmission de plusieurs onctions. C'est ça que vous comprenez. Ça veut dire que si je reconnais que telle personne est une autorité et que je me soumets à elle, quand elle me pose les mains, j'ai reçu sa grâce. Alléluia. Si Dieu me met sous l'autorité encore d'une autre, je me soumets. La grâce qui est sur lui, je reçois sa grâce. Quand toi, tu as reçu plusieurs notions à partir de ton obéissance, le jour où tu te présentes spirituellement, c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Je vous dis la vérité, c'est plusieurs notions. Et là où je suis, je ne suis même pas encore je pourrais dire, au terme des notions. Parce que moi je reconnais l'autorité. Je vous dis que si celui qui m'a ordonné, s'il m'appelle à minuit, s'il m'appelle à 1h, il me dit Yao, je veux te voir, je vais courir. Si je ne trouve pas mon moto là, je vais marcher, je vais arriver le voir. Si je le vois, je suis comme ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux, papa? Je dois faire quoi? Il me dit là, ça va. Je vais laver sa voiture. Je vais faire tout ce qui va me dire de faire sans problème. Ça ne veut pas faire des noms. Je vais faire des prophètes. Alléluia. Quel prophète? Tout ce qui va me dire de faire. Tu vas me voir comme un enfant. C'est comme ça. Tout ce qui est paix, autorité, je m'appelle. Pourquoi?
Parce qu'il sait que quand je vais m'abaisser, et qu'il sera content de moi, la grâce qui est sur lui va tomber sur moi. Mais s'il est mécontent de moi, viens mon frère, baisse Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, obéissons à nos maîtres. Obéissons à nos conducteurs. Il doit avoir une compatibilité. Il doit avoir une intimité. Il doit avoir un lien étroit entre le Fils et le Père. Le Père doit savoir ce qui se passe dans la vie du Fils. Amen, amen. Le Fils ne doit pas avoir une vie cachée. Le Père sait pas. Parce que lui, il prie pour toi. Même si tu as un problème de ta vie, il ne va pas prendre ce problème-là pour aller dire ça à Fils ou des lui va prier jusqu'à ce que ta vie soit résolue. C'est lui son devoir. Alléluia. Le Fils ne doit pas engager les démarches à l'instar du Père. Parce que quand il aura un problème, le Père ne saura même pas où ça a commencé. Le seul fait que le Père dise, vas-y, ma grâce est sur toi. C'est tellement, cette parole-là est tellement, c'est petite, mais ça accompagne une puissance. Ça fera de sorte que là où tu es en train de partir, tu vas réussir. Alléluia. Est-ce que vous avez jamais entendu qu'on ait posé la main à des gens qui sont morts pour se sortir de l'élevée? Qui a déjà fait ça? Ah, je comprends. Alléluia. Les gens ont posé la main pour une veille de prière. La personne est tombée et s'est fait. Les fidèles ont fui de l'église. Qui va rester là, les policiers ont donné le peuple? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de discernement. L'Esprit de Dieu, à un certain niveau, quand il dit ne les touche pas, il ne la touche pas. Parce que tout le monde n'est pas normal. Il y a des gens qui n'ont pas d'esprit. Alléluia. C'est des esprits, donc comment? Ils n'ont pas d'âme. C'est des esprits de corps. Quand vous les touchez, l'esprit se va et le corps tombe. C'est la prison directe. Alléluia. Quand le Fils est sous l'autorité du Père, le Père corrige ses actions. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait est transparent. Quand moi je prophétisais en Côte d'Ivoire dans mon test spirituel, il m'a appelé à me dire, bon, ce que tu as dit là, ici là, on est dépensé comme ça. Il y a des paroles que tu vas dire à quelqu'un, la personne va aller s'asseoir. Parce qu'elle n'a pas bien compris ce que tu as dit, elle sera en train de méditer sur ça, elle sera va créer des pros. Et Dieu est sujet d'accusation de moi. On ne dit pas tous les songes. On ne dit pas toutes les révélations. On ne pose pas la main dans l'anarchie. C'est pourquoi c'est bon d'être sous une autorité. Il y a un homme qui a posé la main à quelqu'un et puis le serpent a mordu la bouche. Et la main enflée comme ça. Parce qu'elle voit le serpent sur la tête. Je voudrais parler ici d'une sœur évangéliste qui est allée prier dans les hôpitaux. Elle a imposé la main à un malade et l'esprit est sorti de lui. L'esprit l'a attaqué par la bouche. Elle a eu le cancer. Si vous voyez la bouche, vous allez courir ici par la boue. Ça va être fatigué. Et l'homme de Dieu lui a dit,
Ma soeur, j'ai eu l'évangéliste. Je ne peux pas prier pour les gens. Je vais lui poser la main à la question. Elle dit oui. Prophète. Elle dit c'est l'esprit qui est sur vous savez pourquoi la soeur est engagée? Parce qu'elle ne va pas prendre de couverture. Elle est allée par son propre chef. Parce que la Bible dit quoi? Allez pour tout le monde, faire les prédications, mais disciples. Oubliez que c'est Jésus lui-même qui envoie ses disciples et ils sont venus rendre compte au maître. Donc ils étaient sous la couverture de Jésus. Alléluia. Ça nous évite beaucoup de choses de faire. Non, je ne veux pas aller. J'ai tellement de choses à dire dessus. Tellement. Amen, amen. Et vous n'entendez pas de prier comme ça. Pas de prier devant des gens. Comme c'est Jésus là, devant des gens. Mon frère, tu vas rentrer dans des endroits où tu vas penser que c'est Jésus. Oh, c'est un groupe de monde qui est là. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Et je l'ai dit à tout le monde. Je n'aime pas ceux qui ne sont pas familles. Ceux qui se promènent partout. Ah, on ne sait même pas qui est mon père. Tantôt tu es là-bas. Amen. Après on te voit sur Ali. Après on te voit sur Kwasi. Après on te voit dans ce cas. Tu es chez les Oni. Tu es chez les Esclaves. Partout. Et que tu fais là, tu pèses les révélations. Il y a des choses. Et telle chose. Pourquoi tu vas voir une musique? Tu veux voir si c'est que l'autre dit là. Si l'autre on dit la même chose. Demande à ton frère, tu as quel problème? Mais il faut l'expliquer. Faut suivre la mission. Suis. Dans un temps de mort, comment tu vas commencer à sauter? Tu vas dire, hey Seigneur, je te bénis pour le chemin que tu vas marcher. Je te dis en vérité. Alléluia. Si quelqu'un quitte cette communauté, sous prétexte qu'il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas de gens. Alléluia. Et même il faut savoir que l'esprit qui a allé chercher la vie, il est ici aussi. Alléluia. Mais notre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Il est le temps pour former, pour aiguiser, pour préparer. Et quand ça arrive le temps, ça se plonge comme une bombe. Alléluia. C'est pourquoi on marche dans ces normes. Je vous le dis, j'ai été éprouvé par Dieu en tous ces services. Amen, amen. Et je vais terminer par là. Quand on parle de discipline, je ne prêche pas ce que je n'ai pas vu. Amen. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu. Mais je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Il y a des gens qui peuvent témoigner ici. Mais je crois que j'ai connu des personnes. Alléluia. Peut-être quand je les avais connus, ils ne m'avaient pas encore suivi dans le temps de veiller de prier. Donc, les parents de la famille Sobi, ceux qui sont là, Pascal et sa soeur Camille, ce sont les premières personnes que j'ai connues à Bordeaux. Alléluia. Je n'ai pas écrit, je n'allais même pas quelque part. J'étais seulement dans un lieu de prière avec un CLS. Et je les laisse pour Dieu. Amen, amen. Je faisais la prière simplement. Et quand Dieu a commencé à m'amener à prier, à faire organiser les veillées de prière, au fur et à mesure, alléluia. Je rencontrais des personnes aussi. À l'occurrence, maman Jacques, autant de veillées de prière, elle m'avait connu.
Mais c'est que je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Je souffrais. Mais l'esprit m'a dit, quand tu finis de veiller de prière, ne prends pas d'argent. Comment quelqu'un va prier de minuit jusqu'à 6 heures? Il y a au moins 300 personnes qui sont là. Et puis je ne fais pas offrande. Et puis je vais dormir comme ça. Alléluia. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Moi, je ne savais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mené à faire ça. Il dit ne prends pas de offrande. Et puis les gens sont contents. Et puis quand on finit, il me dit, pasteur, que Dieu vous bénisse. Et il y a une seule personne que je recherchais dans la foule. Le jour que je ne viens pas, je dois savoir que le jour là, je dois dormir. Parce que c'est la seule personne qui me voit là, on met là, après 10 000 francs. Mais quand il fait la prière, alléluia, pas comme elle, je ne fais pas comme ça. Je ne vois pas la prière. C'est fini pour moi. Je dis, je sais ce qui m'attend, j'appelle à payer. Je vais dormir le ventre. Alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi. Dieu est en train de me dire, mon fils, ne mets pas tes yeux sur la. C'est ce qu'il me disait. Je ne comprenais pas. Je suis allé voir quelqu'un jour. Il m'a appelé, je suis parti le voir. Je lui ai donné des révélations. Avant de partir, il m'a donné 5 000. Je lui ai donné l'argent avec lui. Il a regardé d'abord la chaussure que j'ai portée. Je suis la même, c'est que je l'ai découragé. C'est qu'il a porté, il dit, tiens, il dit, mais l'orgueil, ce n'est pas une bonne chose, mais il m'a traité d'orgueilleux. Parce que j'avais besoin de l'argent. Mais l'esprit qui est au monde m'a dit de prendre pas. Alléluia. Des gens venaient me voir au village pour la prière. La maman qui m'a accueilli là-bas dit non, comment tu peux prier pour les gens, tu vas les poser là-bas. Elle-même, elle est à 7 ans. Et ici, vous priez là. C'est 2 000 francs, 1 000 francs chacun. Prends pas. Parce que pour moi, c'est comme si j'achetais. Tu achètes le don. Alléluia. C'est comme ça qu'il m'a formé. Et on a commencé à louer des salles où on payait 40 000 francs. Et le reste me dit, fais le don. On a commencé à prier. Mais là où je suis, amen, amen. Il y a des choses qui ne peuvent pas me faire tomber. J'ai été discipliné par le Saint-Esprit. Je suis là où on me déteste. Je ne suis pas quelqu'un parce que la personne a de l'argent, je m'en fous de toi. Il y a des gens de l'extérieur qui m'appellent, je ne décroche pas. Pas parce que j'ai une influence Amérique ou au Canada, je vais commencer à courir prier. Moi, les gens, vous me connaissez moi. Alléluia. Je peux mettre la personne même si elle a dit des trucs, je ne connais pas. Et puis ça le jour, je peux lui répondre. Et puis on va dire ce qu'il a dit. Et puis je vais voir encore son éducation. Et si je vois que c'est une personne arrogante, je la laisse maintenant. Parce que moi j'ai le plus supérieur. Et ce qui est en moi là au-dessus de lui, son argent. Parce que non, elle a apporté ici. Quand un homme riche va parler, je vais tomber. Tu veux courir? Ah non. En tout cas, il y a des gens qui ne me connaissent pas ici. Au moins ma femme me connaît. Même si on ne me connaît pas, vous me dites que vous connaissez. Alléluia. Tu dis que tu es grand, tu me vois. Et puis je vois que tu es bizarre, tu remets en ordre. Je m'en fous. C'est comme ça que tu m'as fait. Je te dis la vérité en même temps pour que toi, non. Tu dois savoir sur quelle base on va marcher. Ça veut dire que tu me calmes beaucoup, hein. Sinon, je suis le million de vous. Je vous dis la vérité. Ça veut dire qu'il me bloque, qu'il me calme, qu'il me dit comme ça. Sinon, hey. Alléluia. Dieu m'a conduit. Alléluia. Je n'ai pas compris ce que la Côte d'Ivoire avec
des paires de baskets. Arrivé au village, l'Esprit Saint me dit, prends ça, va donner ça à ce monsieur qui est là. Voilà, le gars qui est assis est cultivateur. Je vais donner le père du basket. Je lui ai tout donné. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avec 4 habits dans mon sac. J'avais des habits là-bas. Mais je suis venu de façon clandestine. 4 habits. Donc ici, là, ça montait sur moi au départ. Je portais habits de funérailles. Si tu m'amènes faire à bord, c'est ça qu'il y a. Le point est assez proche. Pas parce que je n'avais pas des habits à bord. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Je suis arrivé. Où j'ai parlé avec une soeur, avec ma fille. Elle est partie. Alléluia. Elle est partie comme vous voyez. Je veux que vous l'envoyez. Alléluia. Maintenant, tu peux t'asseoir. Elle m'a dit des choses. Là où elle est partie, elle a trouvé une église. Elle est partie faire du culte. Je lui ai dit que je vais prendre ça. Allez. C'est mon problème. Arrivé là-bas, on lui dit que l'église qu'on doit construire, qu'on doit cotiser. Ma fille, on dit combien? Une nouvelle âme. Combien? 200 000 francs. C'est-à-dire la personne est arrivée de nous faire. La personne est arrivée de nous faire. Le pasteur de la table. Le pasteur de la quantité. Elle a dit que maintenant on est 200 000. Elle dit, pasteur, il va te dire, toi, payer le pays. Après tes parents. Vous avez vu le programme de formation. Celui-là maintenant, soit il n'a jamais de père spirituel, ou bien il a une main de son père spirituel. Comment tu peux penser à l'argent au l'âme et l'âme? Je parle à elle, il y a une autre église où elle partait. Elle a dit, pour voir l'homme de Dieu, ma fille nous donne combien? Pour parler. Pour le voir, pour le voir. Le petit, ma fille nous donne combien? Ça dépend du temps. Ça commence à combien? 100 000 francs. Et les gens font embouteillage. Ok. Alléluia. Amen. Les gens sont là et disent que non, l'église là, on ne comprend pas. Est-ce que moi, il vous dérange ici? Est-ce que vous savez que, écoutez-moi, la formation que j'ai reçue, Dieu m'a parlé, Père de son corps, j'écoute sa voix et je suis ce qu'il me dit. Même les habits que je porte, pour la plupart, ce n'est pas l'argent de frère. Il y a le frère là. Et je vais prendre un bien à crédit. Et je paye un peu. Parce que même les dîmes, c'est comme celui qui veut donner, qui donne. Je n'ai pas eu ça. Alléluia. Si quelqu'un pense que non, trompe-toi. Détrompe-toi. Je ne prends pas l'argent dans le temps que tu vas payer. Moi déjà. J'ai pas quelque chose de ça. Non. Je suis ce qu'il me dit. Je suis ce qu'il me dit. Parce que Béné, je vais répondre à lui par rapport à tout ce qu'on a compris. Alléluia. Alléluia. C'est la formation qui fait ça. Tu le donnes de toi, tu ne le donnes pas. Alléluia. Mais je ne vais jamais dire que quelqu'un me verra. On va passer 5 minutes, 10 minutes, on va commencer par 100 000. Quand le Saint-Esprit m'arrache de terre, le jour où je vais dire ça, qu'il prenne de terre, parce que ça ne peut pas être mon sang de Dieu. Je ne sais pas avec quelle alliance cette personne est. On va se voir avec ces 20 000 francs. Je réponds souvent pour les messieurs. Alléluia. C'est pourquoi on parle de la formation.
Mais vous pensez que celui qui prend 100 000, écoutez-moi bien, qui prend 100 000 par un fidèle, si là c'est collaborateur, voilà pourquoi la promotion commence. Au moins, tu connais qu'il a moins peut-être 4 collaborateurs. Quand il prend les 100 000 là, il doit donner 10 000 achats. On fait ça pareil. Tu connais les écritures que tu les bien. Et moi, je vais plonger. Imaginez pourquoi on a au moins 5 millions. Hein? Par culte. Alléluia. Amen. Et quand tu viens de culture, tu as 50 000 francs. Chaque fois que tu viens de culture, 50 000. Tu vas dire, ah, papa, là, vraiment. Papa, c'est un bon prophète. Non, papa, c'est tout détourné. Mon frère, c'est de ça qu'il est question. Ici, vous n'avez pas appris à donner. On fait une offrande pour un culte, mais il faut voir d'abord ce qui est dans le panier. Il faut voir ce qui se passe. Alléluia. Que Dieu révolutionne ton esprit. Et qu'il change de main de cette église. Ce n'est pas facile d'être ici. Vous le voyez là, quand je quitte la maison, je viens. J'ai l'impression que je suis de notre sphère. Souvent mon cœur commence à battre. Parce que je me demande qu'est-ce qui va se passer. Quelqu'un peut ici mourir. Si Dieu ne l'a pas mis, il a dit non. Parce que là où je suis là, vous ne savez pas quelle attaque ils sont dans le recevoir. Spirituellement. Amen, amen. Que Dieu vous fasse grâce. La vie est pleine d'étapes. Et souvent, les étapes pour faire la maison. Pour voir la gloire de Dieu de notre vie. N'accuse pas ton père. On n'aime pas. Ne le calomnie pas. Ne le critique pas. Ne le maudit pas. Parce qu'il n'a rien contre toi. Dieu l'a établi pour pouvoir t'aider. Afin de te faire rentrer dans ta destinée. Amen. Acclame Jésus. Acclame encore Jésus.